J'ai toujours voulu faire des podcasts, mais à chaque fois que j'essaye, ça marche pas en fait. Je me trouve hyper ridicule de parler toute seule face à la caméra. Je me trouve inintéressante. Dès que je parle, j'ai envie de me dire, mais ferme-la en fait. Pourquoi tu parles? On s'en fout en fait de ton avis, de ta vie. On s'en fout complètement. Arrête de raconter ta vie. Pourtant, j'adore les podcasts, vraiment, c'est un truc, je pense que je regarde le plus, des interviews, des podcasts et tout, j'adore ça. Je trouve ça super apaisant d'écouter les gens parler, juste j'aime bien. Mais alors en faire, vraiment, quand c'est moi qui fais, je sais pas, je me trouve complètement con à parler toute seule à ma caméra pendant 1 heure. Déjà, j'aime pas parler de moi tout court dans la vie à quelqu'un, mais alors à des milliers de personnes. Et en plus, pendant le moment, je suis toute seule, c'est la folie. C'est de la folie furieuse. Il faut être complètement fou, je pense, pour faire ça. Pourtant, je suis complètement folle, mais pas dans ce domaine. Les gens qui font des lives, j'ai une fascination pour eux et une admiration totale avec les streamers ou juste les gens qui font des lives, peu importe la plateforme. Je trouve qu'il faut un niveau de lâcher prise et de confiance en soi que je n'ai pas du tout. Genre là, tu lances un live et t'as assez confiance en toi pour te dire je vais être suffisamment intéressant et divertissant pour qu'on me regarde là pendant des heures. Les gens vont être collés à leur téléphone, ils vont me regarder et je vais être assez intéressant pour eux. C'est fou. C'est fou. Moi, je perds mes moyens, mais complètement, en fait. Parce que c'est pas comme une vidéo YouTube. Je fais des vidéos YouTube depuis que j'ai 15 ans, donc j'ai l'habitude. Ça fait 10 ans maintenant. C'est vraiment pas pareil, je trouve. Parce qu'une vidéo YouTube, déjà, je peux dire n'importe quoi, je peux faire n'importe quoi, je peux m'arrêter là pendant 1 minute, être dans mes pensées. Je vais la monter, la vidéo. Donc ça va pas être bizarre. Et puis au pire, si la vidéo elle est éclatée au sol, je la publie juste pas. Mais un live, tu peux rien faire. Genre là, d'un coup, si tu dis une dinguerie. En fait, moi, je calcule trop, en fait, c'est ça mon problème. Si j'allume un live, je vais me dire, oh mon Dieu, genre là, à tout moment, je dis une dinguerie, et ça me donne envie de la dire, la dinguerie, tu vois, ça me donne envie de dire des dingueries, je sais pas, ça me donne des impulsions un peu, j'ai envie de faire des dingueries, je sais pas comment expliquer. Tu vois, il y a un truc qui s'appelle, comment ça s'appelle déjà? Phobie d'impulsivité, ça s'appelle... Non, ça s'appelle pas comme ça. Comment ça s'appelle déjà? Phobie d'impulsion, qui touche les personnes bienveillantes. Je suis flattée. Ils vivent avec la peur de frapper leur bébé, de tuer leurs proches ou de faire du mal à eux-mêmes. Ouais, moi j'ai un peu ça. Mais je pense qu'on a tous un peu ça, à des échelles différentes. Mais tu sais, par exemple, quand on conduit, je me dis genre, si on fait un petit move comme ça, si on est sur un pont, on conduit, je me dis, là, si on tourne le volant comme ça, on fonce dans l'eau et on crève, genre. Et ça donne un peu envie de faire, tu vois. Je sais pas si vous avez ça. Je sais pas comment expliquer. En fait, j'ai tellement la pleine conscience de mes actes que je me dis, mais c'est fou. Genre, je peux faire des dingueries avec mon corps, avec mes mains, avec ma parole, je peux faire des dingueries. Là, je peux dire une phrase, là, maintenant, là, au micro, et ça peut avoir des conséquences de malade mental sur ma vie. Genre là, je peux me détruire la vie en disant un truc, une dinguerie. C'est fou quand même, je sais pas. Genre, on est trop maître de notre vie. Faudrait mettre la responsabilité à quelqu'un d'autre parce que j'aime pas avoir autant de responsabilités que ça. Je suis pas ok avec ça. Et bref, du coup, j'ai un peu ça aussi avec la scène. Quand on me dit, Jeanne, pourquoi t'es pas chanteuse? Deviens chanteuse et tout, tu chantes trop bien. En plus, t'as l'air d'adorer ça et tout. Alors oui, je veux bien et tout, faire des petits singles, des machins, mais aller sur scène, je crois que vous comprenez pas. Le niveau d'anxiété que j'ai, en fait, en moi. C'est-à-dire que quand je suis sur scène, il n'y a plus de Jeanne en moi. Elle s'en va. Mon âme quitte mon corps et je deviens une débile. Une grosse débile. Il y a pas longtemps, j'ai été à une audition pour The Voice, ici au Québec, La Voix, ça s'appelle. Mais en fait, j'ai fait l'audition même pas pour aller dans l'émission, j'ai fait l'audition pour pas nourrir cette peur que j'ai de la scène parce que j'aime pas en fait nourrir mes peurs dans la vie, je trouve ça trop important d'affronter ces peurs, tu vois, pour évoluer tout simplement. Je veux pas rester bloquée sur mes peurs et les nourrir. Donc je veux pas éviter les situations qui me font trop peur. Donc c'est pour ça que j'ai fait l'audition, tu vois. J'ai fait l'audition, terrible. Ça s'est terriblement mal passé. Pourtant, je m'entraînais à la maison, ça se passait super bien, je la chantais super bien la chanson, je suis arrivée devant les juges. C'était pas filmé, hein. C'est la pré-audition avant l'audition à l'aveugle, donc c'était pas filmé. Enfin si, c'était filmé d'ailleurs, et ils ont les rushs eux, mais c'était pas filmé à la télé. Pétrifiée. Je commence à chanter, je sais pas où je regarde déjà, il y a 3 juges et un technicien de son ou je sais pas quoi, qui me regardent dans les yeux comme ça. Moi je suis là, je sais même plus comment ça s'est passé, je crois que j'ai un trou noir. Juste, je sais que je chantais terriblement pas bien. En plus, j'entendais pas du tout ma voix parce que la musique était trop forte. Alors, j'ai chanté dans le vide comme ça. Puis à la fin, j'ai dit, mais je m'entendais pas. Par contre, et le gars du son, il m'a dit, mais pourquoi tu m'as pas dit? J'aurais juste baissé le volume. Enfin, augmenté le volume de ta voix. Et du coup, j'ai fait mon audition comme ça, sans m'écouter, déjà sans m'entendre. Et mon corps, je savais pas quoi faire avec mon corps. J'étais une asperge. Une asperge périmée comme ça. J'étais tout droit. C'est terrible. C'est terrible. Plus aucune confiance en moi. Vraiment zéro confiance. Genre, tu peux pas avoir moins confiance en moi que moi pendant une audition. Une vieille endive au jambon. J'étais là, un vieux plat nul, genre. Que personne veut. Terrible.
aucun charisme. Mon âme s'en va de mon corps dans ces moments-là, vraiment. C'est ça qui se passe. Et je suis en train de penser à plein de trucs. À tout sauf à la musique que je suis en train de chanter en fait. Tout ce qu'il faut pas faire. Je suis en train de me dire mais qu'est-ce que je fous là? Mais pourquoi ils me regardent? Mais ils sont en train de me juger. Oh, je viens de faire une fausse note. Qu'est-ce que je fais de ma main droite? Je sais pas quoi faire de ma main droite. Est-ce que je devrais la serrer? Je la serre? Non. Est-ce que je devrais la mettre autour de ma taille? Non, c'est ridicule. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire là? Je viens de faire un pas en arrière. C'est trop bizarre de faire ça. Tu vois, c'est ça qui se passe dans ma tête pendant que je chante. Ça va pas du tout. C'est pour ça que je sais pas si un jour je serai capable de chanter sur scène. Pourtant, je faisais plein de scènes quand j'étais petite, genre des scènes ouvertes et tout. Après, quand je suis arrivée au Canada, j'ai été dans une troupe de chant, on chantait sur scène. J'allais dire, j'étais à l'aise, mais en fait, j'étais pas du tout à l'aise non plus. C'est juste que maintenant, c'est encore pire parce que j'ai vraiment un trouble de l'anxiété que j'avais pas avant. Avant, j'avais aucune confiance en moi, j'étais très, 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 très stressée sur scène. Mais là, se rajoute ce truc de overthink. À chaque fait et geste, j'overthink et j'angoisse en plus du stress que j'avais avant. Donc bref, ça s'est juste empiré. Maintenant, je sais pas. J'essaie de faire petit pas par petit pas pour m'améliorer là-dessus, mais c'est compliqué. Genre, c'est vraiment compliqué parce que c'est vraiment des petits pas. Il faudrait que je vive 400 ans en fait pour arriver à un stade où je serais vraiment capable d'aller sur scène, je pense. Hein. Je veux pas être pessimiste, mais j'aimerais bien ne pas être comme ça, mais je sais pas, je peux rien y faire. Je perds tous mes moyens, en fait. Quand je suis en face d'un public, que ce soit en live ou en vrai, je perds tous mes moyens. Mais je m'améliore de ouf. Genre avant, j'étais incapable de chanter devant ma mère, juste ça par exemple. Maintenant, j'arrive à chanter un peu devant des gens et tout. Mais comme je vous dis, c'est des petits pas, des tout petits pas de souris. Genre, je serais prête à 90 ans en fait de faire ma carrière de chanteuse. Bref, passons au sujet auquel je voulais parler de base, le pacte. Parce que oui, en ce moment, je suis accusée de faire des pactes. Voilà. Et c'est marrant parce que j'ai toujours rêvé qu'on m'accuse de ça un jour. En fait, quand j'étais petite, je me disais, mais c'est ouf que les gens pensent que toutes les célébrités comme ça, enfin, qu'il y a une catégorie de gens qui pensent que toutes les célébrités, elles ont pacté avec le diable, et c'est pour ça qu'elles sont connues et tout. Et je me suis dit, putain, j'ai envie de devenir célèbre, juste pour leur prouver le contraire, genre que non, en fait, c'est pas... La vie, c'est pas Harry Potter. Et attention, faut pas prendre mes mots, faut prendre mes mots à la légère quand même, parce que je crois à plein de choses, genre la sorcellerie, ces trucs-là et tout. Je peux pas vous dire que je crois pas. C'est juste que je peux rien affirmer, en fait. Mais j'ai plein de croyances, hein, attention. Et même ce truc de pacte et tout, je suis pas en train de dire que ça existe pas. Juste, des fois, les gens, ils ont le pacte facile, en fait. Surtout en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a une tendance, hein, vraiment sur TikTok. Je vois que ça, ou c'est peut-être mon algorithme, mais je vois que ça. Les gens, ils y croient de ouf. Il y a pas longtemps, j'ai défendu, par exemple, Céline Dion. Je croyais jamais pouvoir dire cette phrase un jour, mais j'ai défendu Céline Dion parce que les commentaires français que je voyais sous les vidéos de Céline Dion qui agonise, si vous avez vu son documentaire, d'ailleurs je l'ai toujours pas vu, j'ai très envie de le voir, mais j'attends le bon moment. Céline Dion, elle a une maladie, bref, dégénérative je crois. Hein. Il y avait des extraits sur TikTok où vraiment elle agonisait sur son lit et les gens ils disent bah voilà, la conséquence du pacte et tout. Mais c'est horrible et je me suis dit mais attends, je serais de sa famille ou je serais elle-même, j'aurais tellement une haine immense qu'on dise ça de moi, genre. Et puis je trouve que ça décrédibilise tellement les années de travail qu'elle a fait pour être rendue à ce niveau. Déjà, pour être célèbre à ce niveau, il faut des sacrées épaules, genre. La tête sur les épaules pour supporter la célébrité. Et c'est dur d'être célèbre, faut pas croire, genre. Être célèbre surtout à son niveau. Puis même, c'est une bosseuse de fou, Céline Dion, quoi. Enfin, c'est... Et je trouve que ça décrédibilise tellement tout de dire, bah ouais... Genre déjà, t'es devenu connu juste parce que t'as signé un pacte. Et maintenant, bah voilà, ce qui t'arrive, tu le mérites en gros. Je trouve ça horrible. Horrible. Même si tu le penses ou t'as des doutes, tu vois, tu vas pas dire ça sur Internet. C'est de la folie furieuse. T'as pas de preuves. T'étais là pendant le pacte déjà, t'étais là. Non mais je demande parce qu'apparemment, les gens, ils étaient tous là pendant le pacte. Hein. Ils affirment des choses, mais ils sont ni proches de la famille, ni connaissent rien, quoi. Je trouve ça dingue, et je trouve ça d'un manque d'empathie énorme, en fait. Ouais, je sais pas. Et du coup, j'ai défendu Céline Dion et on m'a accusé, du coup, on m'a dit, ouais, mais Jeanne, ça se voit qu'il y a que quelqu'un qui a fait un pacte pour pouvoir défendre ce genre de choses. Et ouais, j'ai reçu quelques messages comme ça, comme quoi j'ai pacté. J'étais là, ah, ok. Ok, ok. Ah bah ça va être dur là. Ça va être dur de parler avec toi. Qu'est-ce que tu veux faire avec des gens comme ça? Tu vois, moi ça me désespère de l'humanité pour de vrai. Et c'est pour ça, ça fait quelques jours, je suis vraiment mal.
parce que je suis désespérée de l'humanité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent l'expression en second degré, genre qui vont dire oh, celle-là, elle a pacté en mode elle a tellement pas de charisme et de talent que si elle a réussi, c'est vraiment le hasard de la vie. De ce que j'ai compris, quelqu'un m'a dit qu'il y avait un sens second degré comme ça. Il y a aussi ce sens de pacter en mode cette personne est vraiment prête à tout pour un peu de buzz, un peu d'argent, un peu de célébrité, mais il y a vraiment un nombre de personnes qui l'utilisent vraiment au sens propre, au premier degré du terme, et que le deal serait tu as la célébrité et le succès contre la souffrance éternelle en enfer, en gros. Et je me dis, mais déjà je le prends hyper mal, parce que à quel moment tu penses que je suis stupide à ce point pour accepter un tel deal pété au sol. C'est-à-dire que déjà être célèbre c'est éclaté, hein. Je vous le dis, c'est éclaté. Déjà, mon niveau de popularité, je souffle, tu vois. En mode, heureusement que je suis au Canada, parce que quand je vais en France, déjà je trouve ça overwhelming. J'ai déjà du mal avec ça. Donc imaginez la célébrité, c'est vraiment pas cool et c'est difficile à gérer. Et puis quand le monde te juge comme ça du matin au soir, quand le monde attrape ta veste pour la moindre respiration que tu fais de travers, c'est horrible à vivre, hein. Et juste rendez-vous compte quand déjà vous êtes la risée du lycée, mais imaginez vous êtes la risée du monde entier. C'est pas vivable pour un être humain, tu comprends? Donc moi tu penses que je suis suffisamment abruti pour accepter un truc nul, la célébrité, contre un truc extrêmement nul, la souffrance éternelle en enfer, hein, quand même. Mais je comprends pas. Moi, je comprends pas. Déjà, qui accepterait ce deal? Mais déjà, qui accepterait... Imaginons ça existe, ok? Et je suis pas en train de dire que ça existe pas. Attention, je sais pas si ça existe pas. Premier degré, je sais pas si ça existe ou pas. Donc je peux rien affirmer. Mais imaginons ça existe, ok? Et que toutes les célébrités ont accepté ce deal-là. Bah, ils sont tous extrêmement... Mais c'est un énorme retard mental qu'il faut avoir pour accepter ce deal explosé. Parce que la célébrité, c'est déjà un inconvénient, c'est déjà un truc nul. À la limite, propose-moi un truc qui n'a aucun inconvénient contre la souffrance éternelle, mais même qui accepterait de souffrir éternellement? C'est pas tu souffres pendant un jour, 2 jours, non, tu souffres pour l'éternité. Le deal, il est explosé. Enfin, personne n'accepterait ça, je comprends pas. À moins que j'ai mal compris le deal, hein, dites-moi si c'est autre chose. Et puis même si tu me proposes un deal bien contre la célébrité, je le prends même pas. Genre là, tu me proposes 2 millions contre être célèbre de ouf, genre être célèbre vraiment Michael Jackson célèbre, mais jamais j'accepte. Mais jamais, mais propose-moi même 10 milliards, j'accepte pas. Ça va détruire ma vie d'être Michael Jackson famous. Il y a très peu de pourcentage de possibilités que tu puisses être heureux dans la peau de Michael Jackson. À son niveau de célébrité. Je pense que c'est presque impossible. 0,01% possible. Et encore. Là, vous allez peut-être me dire, mais pourquoi tu t'affiches sur les réseaux alors si t'aimes pas la célébrité, la popularité? Je pense que c'est parce que je suis une personne extrêmement solitaire, ok? Pour ceux qui me connaissent un peu, je suis pas entourée, j'ai pas plein d'amis et tout. J'ai juste ma famille dans ma vie, tu vois. Enfin, j'ai fait une vidéo de pourquoi je veux pas d'amis dans ma vie. Si vous voulez aller la voir, allez la voir. J'explique un petit peu en détail. Mais les réseaux, ma communauté, elle me remplit un petit peu cette solitude que j'ai. Savoir que vous connectez avec moi, ça me fait sentir moins seule. Donc je pense que c'est ça qui me plaît de cette communauté que j'ai. Au-delà du fait que je suis solitaire aussi, je me sens seule, genre en général dans la vie. Depuis toute petite, depuis toujours, dans ma manière de penser, ma manière de voir la vie, je me sens très seule. C'est rare que je connecte avec des gens. Donc ça me rassure un petit peu, tu vois, d'avoir une communauté qui connecte avec moi, que ce soit sur l'humour ou sur peu importe, tu vois, le point. Ça me rassure d'une certaine manière. C'est pour ça que j'ai été attirée par ce métier et par ce divertissement, parce qu'à la base c'était pas un métier quand j'ai commencé. Mais je suis hyper réticente à l'agrandir, ma communauté, parce que ça me fait peur, moi, la popularité vraiment, tu vois. Je pense qu'il y a un monde où c'est possible d'être connu et heureux, mais alors il faut bien gérer sa vie, genre. Déjà, jamais regarder les commentaires. Ça te touche forcément, tu vois, d'une manière ou d'une autre, même inconsciemment, juste le fait que tu lises des commentaires négatifs, ça rentre dans ton inconscient et ça va forcément mettre un frein à ta façon d'être. Genre ça va t'impacter d'une manière ou d'une autre, tu vois, négativement. Même si t'as 10 000 bons commentaires et 12 mauvais, les 12 mauvais, ils vont forcément t'impacter. Même si t'es forte et t'as archi confiance en toi, ça va venir jouer dans ta tête, tu vois. Ces commentaires négatifs
là, la plupart du temps, ils mettent forcément un frein à ta négativité, à ta productivité, à ta créativité, à ton bonheur. Puis il faut habiter dans un pays où les gens te connaissent pas en vrai. Je trouve que c'est trop important d'être libre en fait. C'est pas humain en fait de sortir de chez toi et qu'on te saute dessus, c'est pas humain. Et c'est pas humain de pas pouvoir te promener tranquillement dans la rue. Ça, c'est. T'en as besoin, genre. Et puis encore pire, c'est pas humain de te faire prendre en photo par des paparazzis, des machins comme ça. Quand t'es une journée où t'es triste, où tu vas faire tes courses, où tu veux être tranquille, où t'es en rupture amoureuse. Faut être archi bien entouré aussi. Il y a des bons points quand même à la célébrité, à la popularité, on va dire. Parce que célébrité, c'est un autre niveau, je trouve. À la popularité, évidemment, il y a plein d'avantages. Mais faut pas croire que c'est tout rose. T'as certains avantages, t'as quelques trucs gratuits, tu peux rentrer plus facilement dans certains événements, ce genre de trucs. T'es apprécié par une communauté, ça booste, tu vois, ta confiance en toi d'une certaine manière, ton ego, ça te remplit d'amour. Mais dès que ça devient trop, y a plus. Il y a plus ces bons côtés-là, tu vois. Parce qu'après, le bon côté, quand t'es très célèbre, c'est vraiment d'être blindé de thunes. Mais encore à ça, être blindé de thunes, je suis pas sûre que c'est une bonne chose, genre. Être trop riche, encore une fois, il faut avoir une sacrée gestion de soi-même et de sa vie, et une sacrée santé mentale stable. Parce que être trop riche, ça te laisse porte ouverte à toutes les dérives. Tu vois, genre à un moment donné, l'être humain, il cherche la stimulation, tu vois. Sauf que quand tu peux tout te payer, et quand tu t'es déjà tout payé dans la vie, c'est important de rêver, tu vois. C'est important de pouvoir laisser place aux rêves. Quand tu peux tout te payer et que tu peux même plus... Enfin, je pense que tu peux toujours avoir des rêves, genre. Tu peux être Elon Musk et te dire je vais construire une planète, ou je sais pas, des fusées, des machins. Tu peux toujours rêver, mais je pense que t'es quand même blasé, tu vois. Mais bon, je crache pas sur un peu d'argent, mais pas trop d'argent. Mais j'aimerais bien être un peu riche par contre. Mais j'aimerais plus que bien même, ce serait génial. Je veux à un moment donné dans ma vie être un peu riche. Je veux pouvoir vivre un maximum d'expériences dans ma vie. C'est la raison pourquoi je suis sur Terre, c'est pour vivre des expériences et évoluer en tant que personne aussi, mais pouvoir vivre un max d'expériences. Et pour ça, j'ai besoin d'argent. Vivre dans une société où tout fonctionne avec l'argent, donc j'ai besoin d'argent pour vivre des expériences, tu vois. Je peux pas tout faire sans argent. Je peux faire des choses, mais pas tout. Et je veux à un moment donné dans ma vie pouvoir être un peu riche. Ça, je trouve que c'est un de mes goals, mais pas trop. Mais après, c'est Dieu qui donne, tu vois, comme on dit, mais on sait pas, peut-être ça se trouve un jour je serai trop riche. Mais je pense pas en vrai, je pense pas. Parce qu'il faudrait que j'aille le chercher, tu vois. Tu deviens pas trop riche comme ça sans faire aucun effort. Et je pense pas que je ferai les efforts jusqu'au point d'être trop riche. Peut-être que je dis n'importe quoi, hein. Je sais pas. Je sais pas ce que je suis en train de raconter là. En tout cas, j'aimerais bien être riche au point où je peux m'acheter déjà plusieurs propriétés. Ça, c'est un de mes goals dans ma vie. Plusieurs propriétés. Pouvoir donner un max d'argent à des assos, aider un max. Mais vraiment aider avec des sommes astronomiques, tu vois. Ouais, pour ça, faut que je sois riche de ouf, alors. Ça marche pas, mon affaire. Bon, bah, finalement, j'accepte d'être méga riche, en fait. J'ai changé d'avis. Et puis en vrai, de toute façon, tu vas me dire, il y a des périodes de ma vie, j'ai été méga blasée alors que j'étais même pas riche. Donc bon, je suis pas sûre que ça dépend vraiment que de ça. J'ai été méga en dépression sans être riche. Donc écoute, ça peut pas être pire en tous les cas. Au pire, je deviendrais méga en dépression, mais en étant riche. Donc bon, qu'est-ce que tu veux. Il m'arrivera ce qui m'arrivera en fait. Mais j'aimerais bien être un peu riche quand même. Mais aussi, je trouve ça fou que il y a des gens qui pensent que tu peux pas devenir connu autrement que faire un pacte. Genre, c'est tellement ouf pour eux d'être connu et tellement inaccessible qu'il y a forcément un truc surnaturel, entre guillemets, dans tout ça. Alors que, bro, tu vas sur TikTok aujourd'hui, tu fais des vidéos, tu trouves un bon concept, accrocheur, et c'est bon, t'es connu. Enfin, c'est pas si difficile, genre, pour de vrai. C'est vraiment même pas du tout difficile. Fais un petit effort, concentre-toi, en fait. Si c'est ton rêve, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a des gens, c'est leur rêve en fait au final. C'est pour ça qu'ils sont obligés de trouver une excuse parce qu'ils ont trop la flemme de faire l'effort de devenir connus, mais c'est leur rêve au fond d'eux. Donc ils sont obligés de trouver une excuse, tu vois. Surnaturelle. Tu peux pas être connu comme ça juste parce que t'as travaillé fort ou t'as un talent. Non, 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 non. T'as fait un truc de mal. Mais non, frérot. Peut-être que oui dans certains cas, mais pas dans... Calme-toi. Tu vois ce que je veux dire? Calme-toi. Tu n'es sûr de rien, tu étais pas là. Donc arrête d'affirmer des trucs comme ça. Surtout quand les gens souffrent, tu vois, c'est dans ces moments-là que les commentaires, c'est le pacte a fait son effet. Les gens, ils se nourrissent du malheur des autres. Je trouve ça dingue, ça. Vraiment, genre, je suis tombée sur un TikTok aussi de Justin Bieber.
où il avait l'air quoi? Il avait l'air quoi déjà? Amaigri ou triste ou je sais pas quoi, et les gens étaient là. Le pacte fait son effet. Mais t'es un malade mental. T'es un malade mental. Là, t'es en train de jouir du malheur des gens. T'as un problème, genre. Faut consulter. C'est pas normal d'être comme ça. C'est pas normal d'être rempli de haine comme ça. Et de malveillance. Surtout que Justin, il a pas eu la vie facile. La célébrité, il l'a hyper mal vécu toute sa vie, genre. Il est tombé dans des addictions, des dépressions. Alors moi, je suis tombée dans des addictions, des dépressions sans être connue. Alors j'imagine même pas avec la célébrité, le monde entier qui a les yeux sur toi, mais c'est insurmontable, c'est presque insurmontable, hein. Je pense que les gens se rendent pas compte, genre, que c'est pas happy land d'être connu, genre, c'est pas facile. C'est pour ça qu'il y a souvent des conséquences, que les gens tombent souvent en dépression, que les gens tombent souvent dans la drogue. Peut-être qu'il y a des maladies qui se déclenchent plus souvent chez les célébrités que chez les gens normaux. C'est vraiment les conséquences du stress, de la pression. Je souhaite à ces gens-là d'être célèbres pour de vrai, au niveau de Justin Bieber, de Céline Dion, pour se rendre compte de ce que c'est, que c'est pas le pacte qui les rend malades, c'est déjà la vie. Enfin là, Justin il est pas malade, hein. C'est juste qu'il avait l'air amaigri ou je sais pas trop quoi, les gens ils pètent un plomb. C'est juste il a pas faim en fait. Le mec il laisse pousser sa barbe, il perd 3 kilos, le pacte fait son effet. Non non, Marina il avait juste pas faim, genre là il mange juste des salades en ce moment parce qu'il a envie de faire un petit régime, il a pas trop faim. Pourquoi tu fais des conclusions comme ça, Marina? Tu étais là en fait pendant le pacte? Non. Justin c'est un enfant star littéralement. Il peut pas. Il y a très peu de probabilités qu'il soit très heureux, tu comprends? Quand tu deviens célèbre aussitôt dans ta vie, très peu de probabilités que tu sois pleinement heureux dans ta vie. C'est possible, mais c'est compliqué, genre vraiment les gens ils se rendent pas compte, je pense. Du coup, ils mettent tout sur le dos du pacte. C'est une grave accusation, je trouve. Parce que, encore une fois, tu décrédibilises aussi le travail de la personne. Surtout, même pas d'être enfant star, juste d'être chanteur tout court. Quand tu brasses des millions comme ça, la pression que t'as sur tes épaules, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Faut être stable mentalement, mais stable plus pour arriver à supporter ça correctement, sans qu'il y ait de conséquences. En plus, permettez-moi, mais le pacte, il est vraiment explosé. Déjà, de base, il était nul, mais il est vraiment éclaté si en plus tu souffres de ton vivant. Parce que c'est ça le truc. Les célébrités, elles finissent souvent par souffrir ou mourir jeunes. Bah, le pacte, il est v'là nul, tu sais. Il t'a donné 10 ans de gloire et c'est tout. Donne-moi au moins toute ma vie de gloire si je vais souffrir pour l'éternité. C'est quoi ce pacte nul à chier? Non mais sérieux, genre, expliquez-moi, s'il vous plaît, expliquez-moi, je veux comprendre, moi. Qui voudrait signer ça? Parce que même pour une vie entière de gloire, de succès et de bonheur, je signe pas. Donc pour 10 ans seulement? Bah non, mais là, on se fout de ma gueule quelque part, hein. C'est pas possible. J'ai aussi vu la vidéo de Loris et Maître Gims, où Maître Gims il raconte dans la vidéo en gros il a été invité par Bill Gates pour que Bill Gates essaye de convaincre la population congolaise, je crois, de se vacciner, un truc comme ça. Je sais plus c'est quoi l'histoire exacte, mais en gros juste Maître Gims a rencontré Bill Gates. Voilà, c'est ça l'histoire. Et les gens dans les commentaires étaient là, non, mais il raconte n'importe quoi, c'est trop un menteur, nanana. Genre ils le croient pas parce que c'est tellement ouf pour eux de rencontrer Bill Gates, genre c'est tellement un truc inatteignable, un truc de malade. Mais les gars, mais Bill Gates c'est juste un mec qui chie comme ton daron, genre comme ton gros daron. Surtout que la story time de Gims, elle était complètement plausible, quoi. Tout tenait debout, enfin. Et pourquoi il irait raconter ça? Enfin, on s'en fout, quoi. Au pire qu'il ait rencontré Bill Gates ou pas. Je comprends pas, moi. Moi, je comprends vraiment pas pourquoi les gens trouvent qu'il ment. Je pense que c'est vraiment parce qu'ils sont trop impressionnés par la célébrité et par le statut de Bill Gates que pour eux, non, c'est impossible que Gims l'ait rencontré en fait. Il est trop important, trop impressionnant, Bill Gates. Il va jamais rencontrer d'autres humains en fait. Bah si. Ça se peut que même moi je le rencontre, ça se peut que toi tu le rencontres, et c'est rien de ouf. C'est vraiment rien de ouf. C'est un mec, genre comme un autre mec. Juste il a beaucoup d'argent, il a fait en sorte d'avoir beaucoup d'argent. C'est vraiment juste ça en fait. Mais il a pas plus de valeur, pas plus de cellules dans son cerveau que toi. Il a pas plus de doigts de pied que toi. Oh mon amour, t'es tellement beau. Oh, maman a jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Maman est vraiment impressionnée par toi par contre, hein. T'es d'une beauté, mais ça n'existe que dans mes rêves ça normalement. Oh mon amour, regardez-moi cette beauté. Vous avez déjà vu ça? Je ne pense pas. Là, vous pouvez être impressionné par lui parce qu'il est majestueux. Oh, il est beau, il est parfait. Oh, mon cœur, je t'aime tellement. Maman donne sa vie pour toi parce que tu es trop parfait. Maman te met sur un piédestal. Maman est tellement impressionnée par toi. Oh là là, je t'aime. Je t'aime. En tout cas, les amis, je vous laisse. Je vais aller me coucher. Il est minuit.
dans 2 minutes. Je sais pas si cette vidéo était intéressante vraiment, j'en ai aucune idée. Mais j'avais envie d'alimenter un petit peu ma chaîne YouTube. J'ai quelques vidéos à venir, mais dans les prochaines semaines, prochains mois, donc c'est dans longtemps. J'avais envie de l'alimenter là maintenant. Donc je me suis dit un petit podcast, je vous parle de ce que j'ai dans la tête. C'est peut-être de la merde. Au pire, je la publierai, puis je la supprimerai dans 2 jours. Suivez-moi sur Snap aussi. J'ai repris Snap il y a pas longtemps. Je suis active sur ce réseau plus que les autres. Donc si vous voulez suivre mes petites aventures quotidiennes, discuter avec moi et tout, c'est sur Snap que ça se passe. Bisous!